Alors, voici donc les plâtres que nous avons enlevés. Et il reste les beaux murs empisés. On peut observer tous les trous, donc, qui étaient les marques des anciens échafaudages. Et les traits, les bandes de chaux qui s'arrêtaient donc ici. Voilà, donc merci à Gaspard qui a nettoyé donc la chambre de Capucine, le couloir et le couloir ici. Alors l'astuce l'outil pour enlever donc le plâtre, c'est une petite perceuse burineuse, comme voilà, moi j'ai une Makita, non c'est pas une Makita, une Metabo. Voilà, ça ressemble à une perceuse, mais ça fait petit burineur, c'est très bien, c'est léger. Donc là, il y a un autre mur. L'idée quand on burine, c'est de mettre finalement, je trouvais ça à la fin, alors c'est plus simple, mettre les seaux en bas, comme ça quand les seaux sont remplis, il n'y a qu'à balayer un petit peu et c'est bon. Ensuite, on passe le balai, je vous montrerai, j'ai un grand balai vert. Pourquoi? Parce que j'avais appris avec Jean-Jacques Baronnier que si on met sur de la poussière, ça paraît logique, ça a moins de chances de bien tenir. La terre, on la récupère, la terre, donc moi je mets des cartons en dessous. Je plie le carton, je mets dans le seau, la terre je la tamise, ce qui fait que là j'ai récupéré deux seaux de terre et demi. Voilà le balai vert, un grand balai là. Et voici donc le bureau. On en profite pour voir Luna avec la petite lucarne qu'on a trouvée. Et comme j'avais fait une erreur de disquer un câble RG45, on va en mettre par cette petite lucarne. Voilà, je ne sais pas si on voit là, eh oui, on voit la chambre de Capucine que Gaspard a donc Gaspard a mis à jour le pisé. Voilà, que dire d'autre sinon qu'il faut bien mettre donc les outils, prendre les outils de base, prendre le nez de cochon, des gants, et puis voilà, c'est tout. Après il n'y a plus qu'à. Le temps moyen pour un mur, un petit mur comme ça se fait en 1 heure, 1 heure et demie, ça se burine à peu près. Donc le Gaspard par exemple a mis 5 heures à peu près pour la chambre de Capucine. Et là moi j'ai mis une petite journée pour tous ces murs de cette pièce. Donc la phase suivante c'est mettre des pansements avec un terre, un paille, un chaux. Et pour boucher les gros trous. Alors là on peut boucher des gros trous même comme celui-ci, même de 5, 10, 15, 20 cm d'épaisseur de profondeur. Non, le record c'est 50, mais là le gros trou je le bouchais comme ça. Et puis après, une fois que les murs sont nivelés, je mets directement enduit de finition. C'est pour dimanche.